Là, je vais faire de bœuf aux oignons. C'est chinois aussi. Moi, je sais pas c'est quoi, japonais, c'est quoi. Mais je vais le faire. Et je vais voir ce que ça donne. À ma façon, toujours. Voilà. Je fais revenir les oignons. J'attends que ce soit bon pour après incorporer mon sucre. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter du daddy, hein, mais du sucre en poudre, moi je rajoute. Et on va aussi mettre du sel, ça va faire un petit mélange aigre-doux. Bah, là, on a les oignons qui sont en train de cuire dans l'huile, parce qu'au préalable, j'ai mis de l'huile. Je pense qu'avant de mettre le sucre, je vais mettre mon bœuf que j'ai coupé, découpé en fines lamelles et que j'avais déjà pré-cuit. Mon bœuf pré-cuit. Donc, à la vue des oignons qui sont déjà bien commencés, je rajoute mon bœuf en fines lamelles. Voilà. Et je vais laisser revenir. Mais comme moi, je n'aime pas trop quand c'est pas assaisonné, alors, je mets un peu de sel. Bon, un peu, moi je dose un petit peu à laisse tomber. Un peu de poivre. Après, dans leur recette, j'ai pas vu qu'ils mettaient des herbes. Mais moi, je mets des herbes parce que j'aime pas quand c'est pas assaisonné. Je vais mettre aussi de l'ail. Mais tout ce que je rajoute là, ça sera plus facile. Et vu que moi, j'aime bien le piment, je mets du piment. Voilà. Donc, comme je disais, voilà, ça commence. Voilà à quoi ça ressemble déjà. Là, c'est une belle couleur. Et là, maintenant, je vais pouvoir incorporer mon sucre. Voilà. Je vais incorporer mon sucre dedans. Et je vais continuer à le faire revenir. Maintenant, j'incorpore mon sucre. Bon, après, moi, je fais plus à la vue qu'autre chose. Je fais pas trop. Et après, je vais incorporer mon sel. Voilà, vous voyez, ça prend déjà bien, ça devient. Voilà, regardez déjà la belle couleur. Voilà, c'est déjà bien marron. Je vais rajouter un peu de sel. Bon, je sais pas. Allez. J'en vois. Et comme moi, j'aime pas trop. Donc voilà, je vais incorporer le sel et tout. C'est déjà bien marron. Je sais pas si on voit correctement, mais c'est déjà bien marron. Et moi, j'aime pas les sauces liquides, donc moi, je vais rajouter un peu. Vous pouvez mettre de la maïzena ou de la farine. Moi, je mets de la farine parce que j'ai pas de maïzena. Mais je prends un peu d'eau. Je fais chauffer au micro-ondes. Ah oui, j'ai oublié de dire, toujours goûter pour savoir comment la sauce elle est, si elle est trop salée, sucrée. Moi, elle est parfaite. Le problème, c'est que moi, je fais au pifomètre. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, voilà. Donc, là, j'ai fait ce que j'avais à faire avec la farine. Alors là, je la rajoute. Oh, putain. Pour que ça puisse bien prendre. Après, ça donne une espèce de chose épaisse comme ça. D'accord? Mais sachant que je vais rajouter de l'eau, c'est pas grave parce que je vais rajouter de l'eau dedans. Parce que quand tu mets... voilà, j'ai mis l'eau. Et là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. C'est plus très épais. Mais ça va, maintenant ça va cuire. Au fur et à mesure, ça va s'épaissir. Et n'oubliez pas de goûter, hein. Toujours goûter. Parce que si tu goûtes pas, tu vas jamais savoir si tu dois faire des ajustements. Toujours.
Et voilà, ça y est, ça s'est épaissi, ça ressemble à ça. On a la viande et les oignons. Bon, c'est pas comme moi j'ai mis plus de farine, c'est pas resté marron, mais c'est marron quand même. Et puis ça, avec le rigotonnet, je trouve. Et voilà, ça y est, ça s'est épaissi, ça ressemble à ça. On a la viande et les oignons. Bon, c'est pas comme moi j'ai mis plus de farine, c'est pas resté marron, mais c'est marron quand même. Et puis ça, avec le rigotonnet,